DTS reste au groupe pour différentes raisons. Tout d'abord parce que c'est une filiale informatique de droit luxembourgeois. Il faut savoir qu'au Luxembourg, les données bancaires sont des données très sensibles et jouissent d'une protection spéciale. Et donc, il faut que l'informatique qui s'en occupe ait un statut spécial qu'on appelle PSF. Ce cas, la société DTS, basée à Luxembourg. Maintenant, cette société DTS a une succursale en Belgique, à Bruxelles, qui compte 450 employés. Au Luxembourg, il y a 150 employés. L'ensemble de DTS preste des services pour différents clients du groupe. Dexia Bank Belgique et ses filiales, qui représentent 80% de l'activité de DTS. Dexia Bank International et Luxembourg, qui est aussi le deuxième après DBB en termes de consommation de services, DAM, et encore d'autres entités qui bénéficient du service informatique de DTS. Et donc, pour l'instant, cette filiale informatique reste attachée au groupe parce qu'il y a des problèmes de répartition de la filiale au niveau du groupe, au niveau des entités, et le groupe a décidé de la conserver au niveau groupe vu sa spécificité. Pour l'instant, on a un engagement de la part de la direction de DBB ce qu'on appelle un contrat d'exclusivité, c'est-à-dire que DBB va s'engager, et ce contrat doit encore être négocié entre DBB et DTS bien entendu, mais DBB s'engage à utiliser l'infrastructure de DTS et exclusivement elle pour tous ses services informatiques, ainsi que pour les services informatiques de sa filiale Assurance DIB. Ce n'est pas suffisant pour vous ? Non, c'est pas suffisant dans la mesure où, bien sûr, c'est un premier pas, mais nous voudrions que DTS, dans son ensemble, soit rattaché à Dexia Bank Belgique. Pourquoi ? Parce que Dexia Bank Belgique et DIB sont les plus grands consommateurs des prestations de DTS. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, la situation de DTS Belgique, de DTS rattaché à la banque permettra de rester au sein de l'entreprise financière, parce qu'au Luxembourg, on n'a pas du tout la garantie que DTS va rester stand-alone ou attaché au groupe. Il y a énormément de rumeurs qui circulent d'une vente de DTS ou d'une association de DTS avec d'autres prestataires informatiques. Aujourd'hui, on n'a pas entendu de questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait des gens présents de DTS ici ? Oui, il y avait bien des gens présents de DTS. Et ils ont l'air inquiets ? Ils sont inquiets pour leur statut. Avec la clause d'exclusivité qui nous a été promise, ils sont déjà rassurés en partie sur leur travail et sur la pérennité de leur travail. Mais maintenant, ils se posent pas mal de questions sur le statut puisqu'il y a démantèlement du groupe. Il y a beaucoup de questions qui se posent. La majorité, je dois dire, la réponse est simple. Il n'y a rien qui change normalement, pour l'instant en tout cas. Parce que DTS, comme les autres entités du groupe Dexia, a subi des plans de transformation. Donc beaucoup de personnel est déjà quitté DTS dans un plan social ou via les pré-pensions et les pensions. Pour l'instant, DTS est en sous-effectif pour assurer la prestation à faire. On preste énormément d'heures supplémentaires et il y a aussi beaucoup d'externes qui sont utilisés à DTS. Donc il n'y a pas de crainte particulière au niveau du personnel même. J'en dirais pas autant pour le management, mais ça c'est pas mon problème.